l'Église catholique est entrée dans la deuxième session de son synode sur la famille. À l'issue de cette session, le pape apportera ses conclusions dans une exhortation apostolique dans laquelle il ouvrira éventuellement les infléchissements de la doctrine de son Église sur le sujet. La question est importante car la question de la conjugalité est probablement le sujet sur lequel la parole de l'Église est la moins bien entendue, reçue de la part des fidèles. Nous savons que l'immense majorité des couples catholiques n'utilisent pas les recommandations de leur Église à propos de la contraception. Les prêtres qui célèbrent des mariages vous diront tous que l'immense majorité des couples qu'ils marient ont une conjugalité avant le mariage, contrairement à l'enseignement de l'Église. Et quant à la question des divorcés remariés qui restent fidèles à l'Église, la position de cette dernière reste un scandale aux yeux de beaucoup. Dans la grande tradition de l'Église, il y a un terme qu'on appelle le sensus fidelium. Le sensus fidelium, c'est l'idée selon laquelle la façon dont une doctrine, un enseignement de l'Église est reçu par le peuple. Et quand cet enseignement n'est pas reçu, alors il doit être interrogé. Et au nom du sensus fidelium, le discours de l'Église sur la conjugalité doit être interrogé. Dans ce numéro de Réforme, nous publions un rapport, une recension sur le livre du théologien catholique André Paul. Et André Paul est un théologien, un exégète, qui a relu tous les textes de l'Église relatifs à la famille, et qui dit que dans ces textes-là, il y a un oubli fâcheux, il y a un point aveugle, c'est le rapport au désir, à l'éros. Et ce désir qui est constitutif d'un couple, est totalement occulté par l'Église. Et avec cette idée, j'ai relu les textes préparatoires des synodes, et à ce moment-là, une phrase m'est sautée aux yeux, c'est la phrase qui dit la chose suivante: « La Sainte Famille est l'admirable modèle des familles qui demeurent fidèles aux enseignements de l'Évangile. » L'admirable modèle est la Sainte Famille. Or, nous le savons, selon la tradition, la Sainte Famille est une famille sans sexualité, puisque Marie est restée toujours vierge. Nous savons que la question de notre rapport au désir est une question qui est compliquée pour les couples. Nous savons qu'il faut toujours beaucoup de temps, d'attention à l'autre et de paroles pour que les désirs s'ajustent et pour qu'une sexualité s'épanouisse. Tel est le défi des couples, et face à ce défi, le seul modèle que propose l'Église est le modèle d'une famille sans sexualité. Alors, on n'a pas à s'étonner que l'Église soit si peu entendue sur cette question. Beaucoup de théologiens catholiques, d'ailleurs, sont d'accord avec tout ce que je viens de dire. Mais c'est un peu l'enjeu de ce synode. Et malheureusement, nous savons bien que l'évolution de ce synode tiendra probablement plus du rapport de force entre les conservateurs qui veulent que rien ne bouge et ceux qui sont plus ouverts. Donc les conclusions tiendront plus de ce rapport de force que du vécu des couples eux-mêmes. Et si ce pape-là n'arrive pas à faire changer l'Église dans son discours sur la conjugalité, alors qui le fera ?